Bonsoir à tous. Rendez-vous donné à 19h samedi à Pierre-de-Bresse. La fille de Sylvie Godard organise une marche blanche en hommage à sa mère. La femme de 64 ans a été abattue à son domicile de la commune de Saône-et-Loire vendredi dernier. Le parquet de Chalon-sur-Saône a confirmé hier la piste du féminicide commise par l'ex-compagnon de la victime, Clémence Lobary. Oui, Pascal Guyot a pénétré par effraction chez Sylvie Godard vendredi dernier entre 19h et 19h30 armé d'un fusil et alcoolisé. Une violente dispute éclate alors dans le salon sous les yeux du fils de la victime. Âgé de 20 ans, il a vu l'ex-compagnon de sa mère tirer sur elle au niveau du visage. Il s'est alors saisi d'une arme de type airsoft dans sa chambre et a tiré à plusieurs reprises sur le suspect qui menaçait, je cite, de lui régler son compte également. Le jeune a finalement trouvé refuge chez ses voisins. Arrivé sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé l'homme sans vie sur le canapé du salon, le fusil entre les jambes. Il a retourné l'arme contre lui. Le couple était séparé depuis plusieurs semaines. On apprend également que l'homme avait déjà été condamné pour des violences conjugales contre une ex-compagne. C'était en 2009 dans le Jura. En 2011, il a aussi été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour conduite en état d'ivresse. Une antenne relais d'Orange vandalisée dans le Jura. Elle a été sectionnée et gît au sol depuis la semaine dernière. Son installation il y a 1 an à l'Amoura avait provoqué la colère d'une partie des habitants en raison de sa proximité avec les maisons. Le pylône n'était pas encore en fonctionnement. Il devait être raccordé à l'électricité dans les prochaines semaines. Reprise des cours sous surveillance ce matin. La police était présente pour encadrer l'entrée du collège Voltaire à Besançon. Un représentant de la préfecture et le directeur académique de l'éducation nationale étaient aussi sur place pour soutenir les élèves et le personnel. La voiture d'une surveillante garée non loin de l'établissement a été incendiée hier matin. Dans l'actualité également, Sébastien Lecornu promet de changer d'échelle et d'adapter les dispositifs de soutien face à la flambée des prix des carburants. Le Premier ministre a reconnu devant l'Assemblée nationale que la situation sur les carburants était particulièrement difficile et grave en raison de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement s'exprimera en début de semaine prochaine sur le soutien à l'activité économique. En foot, les joueurs du PSG sont arrivés à Munich. Les Parisiens vont s'entraîner à l'Allianz Arena avant leur demi-finale retour de Ligue des Champions demain face au Bayern. Luis Enrique a dévoilé son groupe de 23 joueurs et ce sera sans Achraf Hakimi blessé au match aller. L'autre place en finale de la Ligue des Champions se joue ce soir entre Arsenal et l'Atlético après un nul 1-1 à l'aller à Madrid. Coup d'envoi à Londres à 21h. Et puis la Villa Perrusson à Écuisse en Saône-et-Loire et le Palais des Ducs et des États de Bourgogne de Dijon, les 2 monuments qui représentent notre région pour le monument préféré des Français. Les votes sont lancés pour savoir qui succédera au château de Chantilly, sacré l'an dernier. Vous pouvez voter jusqu'au 22 mai sur le site de France Télévisions. Le gagnant sera connu en septembre avant les Journées du patrimoine. Bonne fin de journée à l'écoute de Fréquence Plus.